Maintenant, je vais vous donner une petite subtilité, la différence entre la définition de Mark Laslett et la différence entre la définition de Mackenzie. Pour Mackenzie, quand tu bouges dans une direction et que la douleur la plus distale s'en va, c'est une centralisation. Pour Mark Laslett, il est allé un tout petit peu plus loin grâce à ses études. Il a déterminé que pour considérer qu'il y a une vraie centralisation, il faut que quand tu fasses des mouvements répétés dans un sens, ça centralise, et que quand tu fais les mouvements dans la direction inverse, ça périphérise. Du coup, il faut systématiquement tester dans l'autre sens, en effet. Et en fait, quand tu as ce genre de résultat, la prescription de mouvements dans la référence directionnelle, elle est hyper efficace. Ça va vraiment très très bien marcher. Le seul truc, c'est que cette définition-là, vous comprenez qu'avec cette rigueur de définition, la prévalence de la vraie centralisation, elle chute. Tu vois beaucoup moins de centralisation qui à la fois centralise d'un côté et périphérise de l'autre que juste une centralisation dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Sans périphérisation. Des centralisations avec la définition de Mackenzie, vous en verrez beaucoup. Avec la définition de Mark Laslett, beaucoup moins. Par contre, je trouve que c'est plus puissant pour déterminer le pronostic du patient.